Bienvenue les gars sur la chaîne La Séduction pour les zéros. Je m'appelle Brice, tu me connais, hein, on parle de la séduction mais de manière tranquille, relax, sans vous mettre des idées complètement saugrenues dans la tête. On est là pour détendre le sujet. Vous arriverez à faire des rencontres si vous faites ce que je vous dis, vous arriverez à faire des rencontres, vous arriverez à faire de belles rencontres. J'espère d'ailleurs que ce sera le cas pour vous. Vous allez arriver aussi à vous développer, je l'espère, intellectuellement, c'est important, et pas que intellectuellement, même physiquement, mais n'oubliez jamais les gars, la Triforce, c'est bien de tout avoir. Hein. Oui, d'accord, on peut rencontrer des femmes, oui, on peut avoir aussi un peu d'argent, oui, on peut avoir un peu de santé, mais quand on a les trois, on part. Voilà. Mais bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, on peut tout travailler indépendamment les uns des autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On ne peut pas être sur tous les sujets à la fois, c'est compliqué, mais allez-y. Et si vous avez cette volonté de vouloir, les gars, aller plus loin, dites-vous bien que la Triforce est un bon objectif. Après, comment on y arrive et par quel chemin emprunter, là, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me semble important, puisque je sais très bien qu'il n'y a que des parties de comment on devient séducteur, comment on séduit des femmes, comment on arrive à matérialiser une rencontre, comment on arrive à se créer une rencontre. Mais rarement on entend parler de l'état d'esprit d'un mec qui est vraiment profondément inscrit en tant que personne séduisante, une personne qui attire, une personne qui presque aimante en fait les autres. Et ça, c'est hyper important d'en parler, je pense, parce que il y a le démarrage, quand on découvre tout ce petit monde, qu'est-ce que c'est, séduire des femmes, d'accord. On peut aborder des femmes dans la vie de tous les jours, ah oui, ça, alors là, c'est fort. En soirée, en bar, d'accord, tous ces trucs-là, c'est fantastique. Mais ça va démarrer par une période d'apprentissage. Ensuite, il va y avoir une période un peu de désillusion, de consolidation aussi, c'est clair. Cette partie-là, c'est peut-être la plus importante. Celle-là, elle est chiante à traverser, mais une fois qu'elle est traversée, on arrive à quelque chose d'un peu plus raisonné. Et après, on accède à un autre monde, ce que moi je qualifierais de plus avancé en fait, de ce que certains ont déjà en fait, de manière naturelle, mais ils sont très peu à être comme ça. Mais moi, j'ai réussi à traverser comme ça. Ce bloc du milieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est vraiment très dur à traverser. Mais par contre, une fois qu'on y est, à l'autre, en fait, on n'y est pas en disant oh bah putain, non. Il y a des signes, mais pour cela, pour arriver comme ça, à un moment donné, à être en mode un peu plus avancé, en étant séduisant constamment, c'est que vous allez rentrer dans un état d'esprit où vous allez devenir vraiment la séduction. Vous allez devenir plus séduisant. On va en parler de ça, les gars. On va tout développer dans cette vidéo. On se prend le petit générique, hein, vous connaissez, de toute façon, pas de secret, pas de mystère. On se retrouve juste après. Quand je vous dis qu'il y a une dernière partie où vous vous sentirez vraiment dans un autre univers, c'est pas quelque chose qui vous frappe directement au visage. Moi-même, ça m'a pas franchement frappé ou arrivé en plein visage, mais j'ai vu des signes par-ci par-là. J'ai vu des signes en me disant, ok, là on est en train de rentrer dans un autre truc. Déjà, à force de vouloir avoir des conversations avec des femmes, à aborder des femmes, ça m'a obligé à essayer de rebondir, comprendre le système de ping-pong dans une conversation, comment arriver à générer une bonne énergie dans une conversation, faire passer un bon moment avec la personne avec qui on est. J'ai compris assez tardivement quand je me suis lancé dans la drague, parce que c'était pas quelque chose qui était vraiment dit, c'est la finalité, elle est même plus d'aller aborder une femme et d'essayer d'aller prendre le numéro de téléphone, c'est que quoi qu'il advienne, qu'elle ait passé un bon moment lors de cette conversation. C'est ça l'essence du truc. Qu'elle ait passé un bon moment et que vous ayez passé, vous aussi, un bon moment. Si vous arrivez à rentrer dans cet état d'esprit-là, eh bien, vous pourrez l'appliquer et le dupliquer partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une conversation avec quelqu'un, essayez de la rendre vivante, la rendre amusante, donner des émotions dans tout ça, et plus vous allez le faire, plus vous allez y prendre goût. Plus vous allez arriver, vous aimerez de plus en plus convaincre aussi, c'est ça qui est important, c'est assez rigolo de voir comment vous allez des fois cheminer des conversations et essayer des fois de glisser une idée pour la faire venir à soi,
Parfois, ça marche pas du tout, mais c'est aussi ça qui est fantastique dans cette exploration comme ça de la séduction, d'arriver à être plus attirant aux yeux des femmes, c'est de voir qu'avec certaines personnes, vos discours tiendront pas, certaines, ça va tenir, et certaines fois, vous allez ajuster petit à petit la manière dont vous allez vous exprimer de manière à ce que les choses fonctionnent de mieux en mieux. Maintenant, là où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que je vois, on n'a pas quitté le premier bloc tant que la séduction ne fait pas partie intégrante de votre vie, les gars. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça va sembler un petit peu lunaire, ce que je vous dis, mais j'ai eu un premier niveau, on va dire, où là, j'ai exploré ce que c'est que de draguer, j'ai abordé beaucoup de femmes, je suis beaucoup sorti, etc. Mais fondamentalement, c'était des moments de séduction qui avaient un début, qui avaient une fin. C'est-à-dire qu'on se lançait à l'extérieur, j'allais draguer, bon ok très bien, c'était cool, on faisait du mieux qu'on pouvait, mais après ça, il y avait comme un petit débranchement en fait de ça. On se met dans un monde, on se met dans un univers, et cet univers s'arrête dès lors qu'on ne pratique plus. Et du coup, il y avait vraiment cet effet on-off dont parlent certaines personnes, même certains m'en ont parlé dans le canal Telegram en disant moi je comprends pas moi comment tu fais pour pas être en on-off. C'est que une fois que vous aurez fait votre flow comme ça d'apprentissage, vous allez normalement comprendre, et je l'espère que vous le comprendrez au fur et à mesure du temps, que la drague elle est partout. Une rencontre peut subvenir à n'importe quel instant, n'importe quand, au restaurant, dans un supermarché, n'importe quand. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie de tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, moi ça m'est arrivé parfois d'aborder des nanas, je sors de chez moi, il est 8 h du mat, il y a une fille qui passe, j'y vais. Je peux pas, elle est belle, il y a quelque chose, elle dégage quelque chose, j'ai envie de faire ça en rencontre. J'y vais. Pourtant je suis putain de pas chaud. Et ça m'a pas empêché de la voir et de faire plus encore. Mais à ce moment-là, déjà, quand j'ai actionné ce genre de choses, là déjà j'ai compris que je commençais à me sortir de tout ça en fait. J'ai commencé à comprendre que la drague c'est plus qu'à des instants, c'est plus qu'à des moments précis. Ça devient maintenant une partie intégrante de ma vie petit à petit. Je l'ai vraiment senti et j'espère que vous-même, à un moment donné, vous allez le sentir. Vous allez vous dire, il n'y a plus de limite à tout ça. Le monde est à nous. Le monde vous appartient. Une femme qui passe, vous pouvez aller l'aborder. Si vous le faites avec respect, avec tact, avec fun et avec des bonnes méthodes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Aucune, je vous le dis. Ceux qui vous disent l'inverse, c'est qu'ils ne savent pas faire. C'est ni plus ni moins que ça. C'est la même chose avec, et je reviens encore avec ça, avec le démarchage commercial, puisque je vous avais fait une vidéo il y a très très longtemps en vous disant que la drague, c'est un peu comme le télémarketing, c'est-à-dire des appels de prospection et tout. Ceux qui ne savent pas faire, ceux qui ne savent pas appeler, qui ne savent pas appeler des entreprises pour essayer de choper des deals, ils vont se prendre du rejet, et ils vous diront, ça marche pas. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vas rencontrer aussi des personnes, et faites votre recherche sur YouTube, qui vous dire la prospection téléphonique, ça marche, avec des gens qui ont de l'expérience là-dedans, qui connaissent la bonne technique pour démarcher des entreprises. Donc, on ne pourra pas statuer de manière concrète et se dire que c'est comme ci ou c'est comme ça. Fondamentalement, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout fonctionne. Tout fonctionne. On peut faire une rencontre de n'importe quelle manière. Réseaux sociaux, dans la rue, au travail, n'importe où on peut faire une rencontre. La question c'est comment on s'y prend et comment on le fait et est-ce qu'on le fait bien. Souvent, il y a des personnes qui montrent du doigt en fait que les systèmes sont nuls. C'est pas les systèmes qui sont nuls, c'est les gens qui sont nuls et qui savent pas appliquer le système comme il faudrait l'appliquer. Elle est toute la différence. C'est pas parce que tu sais pas faire que tu dois te permettre de dire que le système il est pourri. C'est pas parce que le système il est pourri, c'est parce que tu sais juste pas faire, mais tu sais pas le reconnaître. Et ça, c'est le plus important, parce qu'une fois qu'on a statué avec ça et qu'on est redescendu et qu'on a compris, on peut avancer. Ensuite, sur le dernier bloc, et c'est là le plus important, je pense, et c'est là que je veux en venir, les gars, parce que ce sera la finalité de tout ça. C'est là que j'espère que vous arriverez à ces trucs-là. Moi, ça m'est arrivé très tardivement, mais ça y est, en fait, j'ai compris et je trouve que c'est fantastique quand on atterrit dans un monde où j'ai pas besoin d'avoir une aura particulière. Je vais refaire une petite référence avec leur truc de Red Pill. J'ai pas d'aura particulière. Je suis juste moi-même, juste quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui maintenant dégage quelque chose vis-à-vis des autres. Et ça a pris du temps. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, mais c'est quelque chose qui finalement s'est diffusé de manière sur la durée, tout le temps de travail, qui fait que je me suis retrouvé à avoir des relations sans rien faire, mais littéralement.
Des nanas qui m'ont recontacté, on a fait un échange comme ça, de Facebook au milieu d'amis, mais sans rien faire. Et coucou, comment tu vas? Hop, ça y est, c'était plié. Aller dans des endroits où finalement une personne t'envoie un message en disant oui, j'ai pris votre numéro dans le dossier, je voulais vous recontacter, est-ce que vous êtes célibataire? Ça sort de nulle part. Ça m'est arrivé, ce genre d'histoire. Des nanas qui vont parler de toi à d'autres collègues en disant ah, dis donc, c'est qui lui là? Ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment sans rien faire. J'ai même pas cherché à faire plus. J'ai pas cherché à faire quelque chose d'extraordinaire, même pas à faire une rencontre, et j'ai même pas tenté. Et c'est les nanas qui vont venir vous chercher au bout d'un moment. Elle est là, la réelle finalité, les gars. Je vous le dis parce que ça a pris beaucoup de temps pour moi pour me rendre compte de ça, de voir en fait. J'ai vu des petits signes par-ci, par-là, des regards. Tu vois que la nana, elle est interloquée par toi. Il y a quelque chose. Ce que tu as dégagé à cet instant-là, ça l'a séduite. Et quand vous en arriverez là, les gars, vous allez voir que les choses, elles deviennent beaucoup plus faciles. Et ça n'a rien à voir avec leur truc de, encore une fois, de red pill, de je sais pas quoi. C'est juste que vous serez tellement développé. Vous aurez tellement emmagasiné de choses, d'expériences. Vous aurez été tellement loin. Vous allez tellement dégagé de confiance en vous. À un moment donné, vous vous en rendrez plus compte. Et c'est ce moment-là le plus important. C'est quand vous vous en rendez pas compte. Parce que quand vous avez l'impression de vous rendre compte que vous diffusez, c'est que vous n'avez pas encore atteint ce palier. Vous aurez atteint ce palier quand vous vous rendrez plus compte de tout ça, parce que vous faites votre vie, vous êtes devenu quelqu'un de différent sans vraiment en avoir vraiment évalué les steps, et vous vivez tel que vous êtes, vous avez l'impression que vous n'avez pas changé, mais en fait vous avez considérablement changé, à tel point qu'il y a des nanas qui vont chercher à vous contacter, des nanas qui vont chercher à vous joindre, des nanas qui vont vouloir sortir avec vous, qui vont vouloir même juste baiser avec vous. Je sais plus, l'autre fois, je vais à un mariage, on me dit ouais attention, il y a une nana, elle veut te mettre le grappin dessus. Je ne l'ai jamais vue, cette fille. Je ne l'ai jamais vue. On te sort des trucs comme ça, et ça c'est quelque chose dont j'ai jamais assisté à ce genre de choses auparavant. Il y a 10 ans en arrière, jamais ça m'est arrivé d'avoir, de sentir maintenant qu'il y a une attirance qui se fait des femmes envers moi, de certaines femmes, pas toutes, hein. On ne peut pas attirer toutes les femmes, c'est impossible. Je vous en ai déjà parlé et j'espère que ça fera écho. Mais par-ci, par-là, des signes qui vous montrent que oui, vous êtes devenu maintenant quelqu'un de plus séduisant, c'est ancré, c'est dans le marbre, c'est indérogeable, on ne vous changera plus à ce niveau-là. Le travail le plus difficile a été fait. Maintenant, il est temps d'avancer encore sur d'autres sujets parce que je ne me considère pas comme étant quelqu'un d'arrivé. Et j'ai un peu comme au sport, il y aura toujours un joueur plus fort que vous qui vous mettra une tôle. Il y aura toujours une nana qui vous fera comprendre que non, c'est pas encore assez. Tu diffuses pas encore assez. Et moi, j'ai jamais envie de m'arrêter là-dessus. J'ai envie d'aller encore plus loin. Je veux encore progresser. Je veux faire encore plus belles rencontres. Et je vais les faire. Et je suis profondément impliqué là-dedans. J'espère que vous aussi, les gars, ne vous arrêtez jamais de faire des rencontres. Si vous vous y êtes pas mis encore, allez-y. Sachez que un mec qui est séduisant, à la fin, il est séduisant tout le temps. Il est plus séduisant en partie. C'est tout le temps et ce sera tout le temps comme ça. Et de manière, maintenant, à un moment donné, sans effort. Parfois, il devra faire des efforts parce que, je vais juste apporter une précision. C'est pas parce que je peux faire des rencontres sans effort parfois que ça me sort de faire des efforts. Non, je vais quand même continuer, parfois, quand je vais croiser une femme qui m'intéresse, d'aller l'aborder. Et je vais me prendre mes rejets aussi, comme tout le monde. Ça nous arrive tous, c'est juste que moi, ça m'arrive moins qu'à d'autres. Parce que j'ai la technique, je suis un peu plus ancré dans ce que je fais. Est-ce que j'ai une technique parfaite? Non, elle est encore à parfaire. Et je vais la parfaire de plus en plus. Et j'espère vous en faire profiter plus tard dans des programmes, etc., où je vous expliquerai point par point. Et ces points par point changeront encore avec le temps parce que plus je vais avancer, plus je vais mettre en pratique de nouvelles choses, plus je vais en apprendre de nouvelles et je vous en ferai profiter bien évidemment. Mais on ne s'arrête jamais d'apprendre, on n'est jamais arrivé quelque part, c'est juste que vous vous rendez compte quand il y a des paliers qui sont franchis et c'est ça je trouve qui est le plus fantastique avec toutes ces femmes, encore une fois, je ne vais pas vous rechanter la chanson, mais ces femmes extraordinaires, moi, que j'ai pu rencontrer, et que je sais que je vais en rencontrer d'autres encore. Et donc, voilà, c'est un hymne à la vie. C'est ça que je voulais vous dire, les gars. Donc voilà, sur la partie séduction, est-ce que vous devez être? J'espère que ce discours fera écho pour vous. J'espère que vous allez en comprendre chaque virgule que j'aurai prononcée, chaque mot, chaque intention que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez-moi un like, mettez-moi un dislike. On se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.